Et tout de suite en image, la présentation de Drone contre Goéland. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Donc vous allez trouver dans la boîte la règle de jeu, ce que l'on appelle les jetons avant-poste et les cartes de chaque joueur. Donc d'un côté l'équipe des drones qui affrontent les goélands. Donc chaque joueur va disposer exactement des mêmes cartes. Donc vous avez 2 cartes 1, 3 cartes 2, 3 cartes 3, 2 cartes 4 et une carte 5. Ces cartes n'ont pas besoin d'être mélangées dans la mise en place, elles sont tout simplement dans la main des joueurs. Une fois qu'elles sont posées, elles pourront peut-être être déplacées, mais elles ne seront pas reprises en main. Voici la mise en place du jeu. Donc les joueurs se font face, ils tiennent les cartes dans leurs mains. Au centre de la table, vous allez placer 7 jetons avant-poste que vous allez piocher au hasard dans la boîte. Ces jetons, en les posant, vous allez les alterner, un côté bleu, un côté rouge. Et l'avantage d'avoir toute une série de jetons différents, c'est que ça va vous apporter une certaine rejouabilité sur les effets des jetons au cours des différentes parties. Donc d'un côté et de l'autre, c'est la même chose. Ça permet simplement, en fonction de la couleur qui est sur la table face visible, de savoir qui contrôle l'avant-poste. Le but du jeu, bien entendu, est de contrôler tous les avant-postes. Donc une manche peut se terminer dès qu'un joueur a les 7 couleurs d'avant-poste de sa couleur devant lui. Ou lorsque toutes les cartes ont été jouées, on regarde qui a la majorité des avant-postes face visible. Et ce joueur est déclaré vainqueur pour une manche. Et le jeu en fait se termine dès qu'un joueur remporte 2 manches. Donc ça peut se faire en 2 ou 3 parties. Encore une précision sur les jetons avant-poste. Donc là, on peut remarquer que ces 2 jetons semblent similaires. Ils vont avoir le même effet. Sauf que, attention, la couleur des cartes présentées au centre du jeton montre qu'elles, par exemple, pioches, vont être déplacées. Donc là, ce sont des jetons en faveur de l'équipe des goélands. Donc si un goéland prend le contrôle de ce jeton, il va pouvoir déplacer une série de ses propres cartes sur un autre avant-poste. Alors que s'il prend le contrôle de ce jeton, à ce moment-là, ce sont les cartes de l'adversaire qu'il va pouvoir déplacer. Et c'est important parce que ça va peut-être avoir des effets dans le jeu qui vont peut-être à un moment permettre à un adversaire de perdre sa majorité. Donc, admettons, on est dans cette configuration, comme ça, hop. Le joueur goéland va poser à son tour une carte ici. Donc, il va, on va dire qu'il était rouge. Donc là, hop, il prend le contrôle de ce jeton. Donc, il le retourne parce qu'il est majoritaire sur cet avant-poste. Mais à ce moment-là, il fait l'effet. Et l'effet, c'est de déplacer des cartes de l'adversaire sur une autre colonne. Donc là, il pourrait décider de prendre ce groupe de cartes, de le déplacer ici. Et comme le joueur drone détient déjà cette couleur, il ne peut pas réactiver l'effet de cet emplacement. Du coup, le drone perd sa majorité ici, ce qui fait changer là la couleur de l'avant-poste. Le goéland en prend le contrôle et tout de suite va pouvoir activer l'effet de cet avant-poste. Et du coup, on va avoir plein de réactions en chaîne comme ça, en posant des cartes, en les déplaçant. Donc à son tour, c'est simple, c'est je prends une carte de ma main, je la pose sur un avant-poste. Ici, ça me permet de rejouer. Je le retourne parce que j'ai le contrôle. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je rejoue. Donc ici, je pose un 2. Du coup, je reprends le contrôle de ce jeton qui me permet de déplacer des cartes de l'adversaire. Et en fait, pas du tout. Parce que ce jeton, en fait, pour pouvoir l'utiliser et surtout faire son effet, il faut pouvoir déplacer plusieurs cartes de l'adversaire. Et là, dans cet exemple, il n'a qu'une carte devant ses avant-postes. Si effectivement, il y avait eu un peu plus de cartes ailleurs, à ce moment-là, hop, je pouvais déplacer les éléments dans un endroit qui me serait favorable et stratégique. Et donc les joueurs vont poser les cartes, chacun leur tour, jusqu'à maîtriser complètement les avant-postes, essayer d'avoir les 7 et surtout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans les mains. Donc c'est assez facile au niveau du gameplay, il y a une très bonne rejouabilité et pouvoir comme ça faire des effets en chaîne en ne posant à la base qu'une seule carte, c'est très intéressant. Donc surtout, n'hésitez pas. Pensez à Drone vs Goéland, c'est un très bon jeu. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous aimez Shoten Totem, cette version de jeu à 2 est à avoir à la maison et ça fait partie des best-of de cette fin d'année.
Merci à vous.